Super. Bon, bonjour à toutes et à tous, s'il y a des monsieur aussi parmi nous. Mhm. Bonjour Sandrine, Sabine, pardon. Bonjour Audrey, super. Bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'ADI. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est la première fois ou si vous êtes un peu des habitués de nos webconférences? Et surtout où vous êtes, où est-ce que vous nous suivez? Donc, moi, c'est Winnie, je suis chargée de projet à l'ADI et je suis basée à Paris. Et donc, je suis avec Esther et Sarah, deux coordinatrices chez Femmes des Territoires. Je ne sais pas où vous êtes. Enfin, Esther à Paris, je pense. Oui, c'est ça. Sarah? Moi aussi à Paris, on a notre siège à Paris, ouais. Super. Ah ben là, nous avons des personnes depuis Oui. la Vendée, un peu partout. Lyon, super. Parfait. Merci de participer à cette webconférence sur l'entrepreneuriat des femmes. C'est un vrai plaisir de l'animer avec Femmes des Territoires, avec Esther et Sarah. Un grand merci à vous deux. Ça faisait longtemps que je vous disais animez notre conférence pour nous. Voilà, c'est un sujet qui est très, très porté à l'ADI, à la fois en interne et en externe. Et nous travaillons avec beaucoup d'acteurs vraiment spécialisés sur cette thématique. Voilà. Donc, avant un peu de présenter Femmes des Territoires, on va peut-être un peu vraiment rapidement présenter l'ADI. Donc, je vois que pour des personnes, c'est la première fois et pour d'autres, non. Donc, voilà, si c'est la première fois, si ce n'est pas la première fois, ça va être un peu des redites, mais si c'est la première fois, donc c'est toujours mieux de savoir un peu qui organise ces webconférences. Donc, nous, à l'ADI, nous sommes une association qui existe depuis 35 ans. Et notre mission, c'est de faire en sorte que toute personne, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe, si la personne a un diplôme ou un apport financier, que tout le monde peut créer son entreprise si la personne a accès à un financement, mais pas que, un financement qui est professionnel, qui est un financement qui est accompagné. Donc, c'est un accompagnement collectif, un accompagnement personnalisé selon le projet et selon le profil de la personne. Voilà. Donc, nous, à l'ADI, nous sommes vraiment partout en France, dans l'Hexagone, en Outre-mer. Si vous regardez selon où vous êtes, vous pouvez, je pense, vous trouverez une agence de l'ADI proche de chez vous. Et ce qui fait notre force, c'est les partenaires, voilà, avec qui on vous apporte une offre vraiment très complète. C'est aussi nos 1200 bénévoles et nos 800 salariés qui sont vraiment là pour faire en sorte de vous accompagner que ce soit pour créer votre entreprise ou développer votre entreprise si elle est déjà en place. Voilà. Donc, bien sûr, pour notre accompagnement, on parle de business plan, mais pas que. On parle également d'entrepreneuriat des femmes. Et donc, c'est avec un grand, grand plaisir que je suis avec Esther et Sarah aujourd'hui qui va échanger sur ce sujet. Merci Winnie. Merci beaucoup, Winnie. Du coup, pour nous présenter, moi, c'est Sarah Féchamp et je travaille chez Femmes des Territoires en tant que coordinatrice nationale. Notre rôle, c'est d'accompagner les bénévoles qui développent localement des antennes pour permettre aux femmes de se réunir un peu partout en France. On a différentes régions et Esther, je te laisse te présenter aussi. Et moi aussi, du coup, je suis coordinatrice nationale, comme Sarah. Et on est plusieurs coordinatrices nationales réparties partout en France à gérer plusieurs régions. Et moi, je m'occupe de l'Île-de-France et du Grand Est. Voilà. Trop bien. Et du coup, on commence, pour vous parler un peu de Femmes des Territoires. Notre association, elle a 3 missions principales. La première, c'est de permettre à toutes les femmes de sortir de l'isolement en les mettant en lien.
Quand on dit toutes les femmes porteuses de projets, c'est que vous soyez au stade de l'idée ou que vous soyez en création ou bien que le projet existe déjà depuis plusieurs années. L'idée, c'est de permettre les échanges entre vous, entre femmes qui sont dans cette dynamique entrepreneuriale pour partager vos réussites, mais aussi vos échecs, vos doutes, vos questionnements et aller chercher chez les unes et les autres de l'inspiration, de l'entraide et des encouragements. La deuxième mission, c'est la montée en compétences. S'il y a pas mal d'entre vous qui sont dans une dynamique entrepreneuriale, on ne va pas vous l'apprendre. Généralement, vous lancez un projet autour de votre cœur de métier, d'une passion, de quelque chose qui vous intéresse. Mais quand on est entrepreneuse, on a besoin de porter beaucoup de casquettes. On a besoin de faire de la compta, de la communication, du juridique. Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où vous allez pouvoir trouver toutes ces ressources, que ce soit auprès d'autres adhérentes, mais on vous le détaillera un peu tout à l'heure. On a aussi des ateliers et d'autres moyens de vous permettre d'acquérir ces compétences. Et enfin, la troisième mission, c'est la sensibilisation. On fera un petit quiz tout à l'heure, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat. Et donc, Femmes des Territoires a décidé de sensibiliser plus largement pour essayer de lever les obstacles spécifiques aux femmes qui persistent aujourd'hui et donner la même chance à tout le monde. Ces 3 missions, elles sont portées par 3 valeurs qui sont assez centrales. Donc la notion d'entraide, l'idée c'est de venir échanger, de venir s'encourager, de venir contribuer au projet des unes et des autres à travers les échanges dont je parlais. Le partage, qui ressort pas mal dans le discours, mais parce que en fait, l'enjeu, c'est de vous dire que vous venez adhérer à un réseau parce que vous avez besoin d'être entouré ou de monter en compétences, mais en fait, vous avez aussi beaucoup de choses à apporter. Toutes les femmes, de par leurs compétences, mais aussi leur parcours, ont des choses à transmettre. Donc voilà, l'idée, c'est de vous dire que vous venez chercher des choses, mais vous venez aussi en donner. Et l'authenticité, parce qu'on a fait le choix de ne pas créer un réseau business justement pour que vous puissiez partager tout ce qui est important pour vous et tout ce qui peut vous mettre aussi en difficulté. L'idée, c'est voilà, quand on vient proposer un produit, chercher des clients, on ne peut pas vraiment parler de ce qui ne va pas. Chez Femmes des Territoires, l'objectif premier, c'est justement de venir partager tout ça et d'échanger du coup de manière authentique ce qui vous arrive, ce dont vous avez envie de parler, mais en tout cas de pouvoir le faire librement et de permettre aux autres personnes de le faire librement aussi. Donc voilà pour la vue un peu globale. Je vais laisser Esther vous présenter un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on vous propose dans tout ça. Très concrètement, du coup, on vous propose à la fois un réseau digital et un réseau local. Le réseau digital, il est chouette parce qu'il permet d'être partout, de toucher absolument tous les territoires et de pouvoir échanger avec des femmes partout en France sans avoir cette limite géographique. Et donc, sur cette plateforme qu'on a, vous avez accès en fait à des profils d'adhérentes, vous pouvez échanger avec elles, j'ai une messagerie privée. Vous pouvez aussi demander de l'aide à la communauté Femmes des Territoires avec une rubrique coup de pouce pour poser un petit peu toutes vos questions. Des questions sur, par exemple, vous avez une question juridique sur votre statut, vous voulez savoir si quelqu'un est déjà passé par là, vous pouvez poser la question. Vous ne savez pas quel logo choisir pour votre entreprise, vous pouvez demander l'avis d'autres femmes du réseau. C'est typiquement ce genre de choses et c'est vraiment ce qui symbolise l'entraide de Femmes des Territoires. Et puis, on vous donne accès aussi à un large agenda d'événements. On en propose entre 5 et 7 par semaine sur des thématiques entrepreneuriales pour vous permettre de monter en compétences sur votre projet, dans votre projet. Et donc, du coup, ces ateliers se font en ligne. Vous avez accès, ça peut être des ateliers autour de la communication, autour de la posture entrepreneuriale, pitcher son projet, présenter son projet à sa banque. Ça peut être sur de la comptabilité, gérer les questions de l'URSSAF, ce genre de choses.
Et puis voilà, c'est vraiment cet espace de mise en lien et ça permet de rencontrer aussi, par exemple, avec des rencontres en ligne, des cafés en ligne, de pouvoir échanger facilement depuis chez soi, sans trop de problèmes. Ce que je fais, c'est que je vous ajoute dans le chat le lien de notre site web, comme ça vous pourrez aller regarder un petit peu si ça vous intéresse un peu plus. Tout à fait. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas avant, donc c'est top. En plus, ouais, bah, c'est chouette, tant mieux. Et puis un autre point qui peut aussi vous intéresser sur Femmes des Territoires, c'est qu'on a créé un MOOC. Alors MOOC, c'est des formations en ligne, hein, tout simplement, qu'on suit à son rythme. Et on a créé un MOOC qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde sur Je finance mon projet. On l'a notamment fait en partenariat avec l'ADI. Et l'objectif, c'est de revenir un petit peu sur le b.a.-ba de la création d'entreprise, voilà, sur comment fixer son juste prix, comment créer son business plan, etc. etc. Et donc ça, ce sera accessible à partir de mi-novembre. Vous pourrez de nouveau y accéder. Donc voilà un peu pour la partie en ligne. Et puis du coup, les fameuses antennes locales. Donc ça, on a des antennes partout en France parce que c'est très bien le distanciel, ça permet de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire autrement, mais ça ne remplace pas l'informel. Ou voilà, c'est quand même aussi bien de pouvoir se créer son réseau local qu'on peut retrouver, où on aborde les spécificités de son territoire parce qu'on n'entreprend pas de la même manière à Limoges qu'à Marseille. Et donc, on a forcément besoin de pouvoir parler de tout ça avec des personnes qui sont proches de chez nous aussi. On vous montre une carte juste après, je vois que vous écrivez. On vous montre après un petit peu où on est situé et vous aurez il y a une carte interactive aussi sur notre site où vous pouvez voir directement. Mais du coup, dans ces antennes, comment ça se passe? En fait, c'est des coordinatrices bénévoles qui, à un moment donné, ont levé la main et ont proposé d'animer sur leur territoire le réseau. Et donc, elles sont elles-mêmes entrepreneurs et elles dédient de leur temps pour organiser des rencontres et des ateliers en présentiel, toujours autour de l'entrepreneuriat, parce qu'on est bien un réseau d'entrepreneurs, et voilà, et d'avancer ensemble dans ces projets. Et du coup, où on en est aujourd'hui? Comme le disait Esther, déjà, Femmes des Territoires, on ne l'a pas dit, mais on existe depuis 2019. Donc, on est quand même une association assez récente. Donc, en effet, aujourd'hui, on n'est pas encore dans tous les départements de France, mais c'est une ambition. Donc, aujourd'hui, on a 80 antennes animées par 125 bénévoles. Donc, les antennes, elles sont dans tous les départements que vous voyez qui sont pointés ici. Comme vous le disait Esther, pour l'instant... en fait, c'est parce que des bénévoles sont venus à nous et nous ont dit qu'il y avait un manque sur leur territoire et qu'elles étaient partantes pour s'engager, que les antennes ont été créées en lien avec nous. Il y a des antennes qui sont créées constamment. Enfin, là, pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à la fin de l'année 2024, on a 8 antennes qui devraient être ouvertes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder régulièrement. Si aujourd'hui, il n'y en a pas une à côté de chez vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas une demain. Et pareil pour l'année 2025. Donc voilà. Mais malheureusement, on n'est pas encore partout, mais c'est notre ambition. Aujourd'hui, entre ces antennes et les événements en ligne, il y a plus de 1000 rencontres et ateliers. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en a à peu près 500 en ligne et 700 en présentiel sur l'année, ce qui s'était passé sur l'année 2023. Donc voilà, vous avez quand même de quoi trouver votre bonheur autant en ligne qu'en présentiel. Donc n'hésitez pas à aller un peu fouiller notre site internet pour voir tout ce à quoi vous pouvez avoir accès. Et Femmes des Territoires, aujourd'hui, c'est un peu plus de 2500 adhérentes. Donc de la même manière, comme on disait tout à l'heure, il y a des profils très diversifiés, que ce soit sur le stade du projet entrepreneurial, mais aussi sur les secteurs d'activité. On accepte tous les secteurs d'activité. Donc, la probabilité pour que vous trouviez la réponse à votre question, elle est assez élevée. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller fouiller sur la plateforme toutes les personnes qui sont déjà connectées et déjà membres de notre réseau. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Comment vous recrutez justement les bénévoles? Parce que je me dis peut-être qu'il y aurait des participantes ou s'il n'y a pas une antenne qui serait super partante pour ouvrir une antenne. Donc, comment ça se passe pour devenir bénévole et ouvrir une antenne, animer une antenne? C'est beaucoup de responsabilité. Enfin, c'est pas juste on ouvre et puis C'est un on laisse. engagement. Ouais, c'est un engagement.
Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on disait, on laissait venir les personnes à nous, et ensuite on travaille avec elles le projet. Donc déjà, on s'assure bien, que, de la bonne compréhension de la mission, de la bonne compréhension aussi du temps qui est demandé, pour mener à bien, cette mission. En gros, sur chaque antenne, on demande à ce qu'il y ait au moins une rencontre ou un atelier par mois. Donc voilà, c'est quand même, l'organiser et cetera. Donc ça, voilà, il y a des entretiens. En fait, c'est pour ça qu'on est 3 coordinatrices nationales. On a chacune nos régions et on va travailler, de manière rapprochée avec les bénévoles. Et ensuite, si tout match, là, on travaille ensemble pour ouvrir l'antenne. À savoir qu'en fait, c'est comme ça qu'on a fonctionné pendant 5 ans. Aujourd'hui, justement, pour, répondre à cette ambition d'être présente dans tous les départements, on est en train d'envisager une autre méthode, et peut-être voir si on cible pas des départements prioritaires où il y a vraiment aucun réseau qui existe. C'est des questionnements aujourd'hui, donc comme on est un peu en discussion, normalement on a des réunions découvertes du rôle de coordinatrice qui pour l'instant sont suspendues, et on reprendra en 2025. Donc si ça intéresse certaines d'entre vous, n'hésitez pas à suivre, on repostera, on tiendra informé les personnes début 2025 sur comment on peut procéder, et si vous êtes à côté et si vous avez envie de vous engager, avec plaisir pour échanger avec vous. Parfait, merci. Avec plaisir. Pardon. C'est moi. Et alors du coup, comment ça se passe pour rejoindre le réseau? Comment on fait? À qui ça s'adresse aussi? Sarah l'a un peu dit avant, mais on est ouvert à toutes les femmes. C'est vraiment le principe même du réseau, hein, c'est que on n'a pas de limite de statut, de secteur d'activité, de où vous en êtes dans le projet, voilà, on accepte aussi bien étudiantes, salariés, retraités qui sont dans cette dynamique entrepreneuriale. Bien sûr, on a majoritairement quand même des entrepreneurs et des porteuses de projets, mais voilà, c'est vraiment ouvert à tout, à toutes, et c'est ça aussi qui va faire la richesse du réseau, en fait, c'est qu'on a une large diversité de compétences, de profils, et du coup, ça rend les échanges et les partages assez riches. Et du coup, vous pouvez rejoindre le réseau via la plateforme que je vous ai envoyée. Pendant 2 mois, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer et c'est sans engagement. Vous n'avez pas à rentrer d'empreinte bancaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment ouvert et vous avez accès à tout. C'est important et nous, on considère que c'est très important de tester un réseau avant de s'y engager pour voir si ça nous convient, si ça nous correspond, si on est à l'aise. Parce qu'en fait, si c'est pas le cas, on n'en fera rien. Et on sait très bien que dans l'entrepreneuriat et notamment au démarrage, n'importe quelle somme qu'on engage, c'est important. Et donc, c'est toujours bien de pouvoir tester tout ça. Et puis, au bout des 2 mois, si ça vous plaît, c'est 60 € par an et vous avez accès à tout. Il n'y a rien d'autre à payer. Vous avez accès aux ateliers, à la plateforme, au présentiel, etc. Ou 30 € pour les minima sociaux. C'est vraiment l'objectif, c'était que ce soit symbolique pour que ce soit pas un frein à se mettre en lien et à aller rencontrer d'autres entrepreneurs, à sortir de chez soi aussi, parce que souvent, on le sait, hein, c'est du solo entrepreneuriat, souvent chez soi, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, derrière son ordinateur et on peut facilement être isolé et se sentir seul. Donc vraiment, il fallait pas que ce soit, nous, notre objectif, c'était pas que ce soit un frein financier pour faire ça, mais vraiment qu'on ait envie de le faire ou pas. Donc voilà, avant qu'on passe à la suite, je vais juste vous partager un lien qui peut vous intéresser si vous voulez en savoir plus sur le réseau, un peu plus en profondeur. Nous, on organise toutes les semaines des réunions en ligne qui s'appellent Découvrir le réseau et qui vous permettent en fait d'avoir pendant 1 heure, on vous présente tout, on vous présente la plateforme, on vous explique comment ça fonctionne, etc. Donc normalement, via ce lien, je ne sais pas s'il marche bien. Mais normalement, via ce lien, c'est bon pour vous inscrire. Et voilà, on en fait toutes les semaines, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Tac, tac, tac. Que signifie minima sociaux? C'est vraiment, si vous tapez minima sociaux sur Internet, vous avez la liste si vous rentrez ou pas dans les minima sociaux. Mais typiquement, ça va être RSA, ça va être... je sais plus forcément toutes les autres. Mais... L'allocation aux adultes handicapés, ouais. Allocation de solidarité spécifique. Enfin voilà, vous pouvez aller voir. Ouais. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement. Mmh. Et alors du coup, ce qu'on vous propose pour cette web conférence, c'est de jouer ensemble
un petit jeu, c'est un quiz en fait, qui va permettre finalement de parler pas mal de l'entrepreneuriat porté par les femmes, un peu les spécificités, les sujets importants à avoir en tête, mais de manière assez ludique. Donc le principe, c'est que c'est un quiz, on vous pose des questions, et puis vous nous dites dans le chat si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux, ou si c'est une question A, B, C, si la réponse est A, B ou C. Et puis ensuite, on verra la réponse ensemble. Mais alors, première question. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Un Français sur 3 est dans une dynamique entrepreneuriale. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique entrepreneuriale? C'est déclarer avoir envie d'entreprendre, donc être intentionniste, être porteur ou porteuse de projet, avoir créé son entreprise ou être ex-chef d'entreprise. À votre avis, vrai ou faux? Info ou intox? On voit une large majorité de vrai. Ok. Eh bien, c'est vrai. Bravo. Vous aviez toute raison. Effectivement, on est à un Français sur 3 qui est dans une dynamique entrepreneuriale aujourd'hui. Ça représente 16 millions de personnes en France. C'est énorme. Et donc, c'est quand même 32% de la population française qui est dans cette dynamique-là. Et on voit que c'est un chiffre qui augmente, qu'il y a de plus en plus d'appétence pour l'entrepreneuriat. Un sujet là-dedans, c'est que, vous voyez les petits pourcentages à côté. Si on regarde spécifiquement les hommes et spécifiquement les femmes, on a toujours un écart qui existe. On a, sur tous les hommes, sur tous les Français, on a 37% qui sont dans cette dynamique, alors que sur toutes les Françaises, on est à 28%. Donc on peut se dire, bon, il y a quand même un écart de 9 points, mais la bonne nouvelle, c'est que cet écart, il tend à se réduire d'année en année, et depuis 10 ans, on a déjà gagné 10 points. Donc, ça montre qu'il y a une plus grande appétence pour l'entrepreneuriat du côté des femmes, puisque pour les hommes, ça reste assez stable. Donc, qu'il y a une envie qui est là. Gardez ça en tête pour la suite. Je vois qu'on a perdu Sarah. Oui, je pense qu'elle va revenir, oui. Okay. On l'a perdue. On faisait la suivante, c'est pas grave. Sarah, de retour. Alors, je vois qu'il y a madame Patricia Saint-Prix qui lève la main. Vous pouvez, en fait, interagir dans le chat. Vous n'avez pas, en tout cas, la possibilité de mettre votre micro et votre caméra, mais vous pouvez tout à fait nous écrire dans le chat pour réagir. Ok. Ça va, ça je crois. Oui, je ne sais pas. Ça a sauté. Je pense que j'ai eu un problème d'Internet. Okay. Ok, donc c'est à moi la deuxième question. Oui, c'est ça. Okay. Du coup, de la même manière, vous pouvez nous dire dans le chat si c'est vrai ou faux. Un quart des nouvelles entreprises sont créées sous le régime micro-entrepreneur. Donc, si vous pensez que c'est un quart, si vous pensez que c'est moins ou que c'est plus, c'est que c'est faux. Je vous laisse 2 secondes. Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. J'ai triché, j'ai vu. Ok, donc la plupart des personnes nous disent que c'est vrai. J'ai vu quelques faux quand même. Mais non, c'est faux, c'est beaucoup plus. Donc, c'est 63% des nouvelles entreprises qui sont créées sous le régime de micro-entrepreneurs. Et quand on regarde dans le détail, il y a aussi les entreprises individuelles qui sont à 11%. Donc, en fait, c'est presque 3/4 des entreprises qui sont créées sous un régime micro-entreprise ou entreprise individuelle aujourd'hui en France. Et seulement 26% de sociétés. Et du coup, ce qu'on en tire quand même, c'est que on entreprend majoritairement seul en France, que c'est majoritairement du solo-entrepreneuriat. Et puis en plus, on dit beaucoup, nous en tout cas, avec Sarah, on entend beaucoup le « non, mais je ne suis pas vraiment entrepreneur, j'ai créé ma micro-entreprise, mais ça ne compte pas vraiment ». En fait, si, c'est majoritairement, sur 1 million d'entreprises créées en France, 63% sont des micros. C'est clairement le tissu économique français aujourd'hui, c'est des micro-entreprises. Donc, si vous avez créé une micro, oui, vous comptez et oui, vous êtes entrepreneur. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat si vous avez des réactions. Non! Oui, Mais oui, moi, j'aimerais bien savoir les personnes qui assistent à cette webconférence. Est-ce que vous êtes plus en société? Est-ce que vous êtes porteuse de projet, mais vous n'avez pas encore créé? Ou est-ce que vous avez déjà votre entreprise d'enregistrer? Oui, c'est une bonne question. Ouais.
SASU, micro, EI, pas mal de choses. Mm. Des Ah bah, porteurs c'est de super projets. bien. Oui. Super. Parfait. Ouais. Donc, On c'est assez va retomber sur représentatif. les mêmes chiffres. Tout à fait. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas encore créé leur entreprise, franchement, peut-être que vous le direz, il ne faut pas rester seul. Bah oui, c'est l'enjeu de cette webconférence, c'est de vous expliquer ça. Et même quand on a créé d'abord, d'ailleurs. Enfin, Oui. s'isoler. On passe à la question suivante. Allez. Je mets Sarah du coup. Alors, à votre avis, quelle est la proportion de femmes parmi les créations d'entreprises? Est-ce que sur toutes les entreprises créées, 28% sont créées par des femmes, 33% ou 45%? Bon, toutes celles qui ont vu la réponse avant s'afficher, ça ne compte pas. Ok, non, il y a de toutes les réponses là. Ah ouais, il y a de toutes les réponses. Pas mal de 45%, de B, 33, 28. Ok, il y a vraiment toutes les réponses. D'accord, c'est très partagé. Ok. Et bien aujourd'hui, on est à 33%. Donc on peut se dire c'est déjà super, c'est déjà génial, c'est déjà énorme, 33%. Mais en fait, ce chiffre, il stagne depuis des années, il ne bouge pas. Sauf que si vous vous souvenez de la première question, on voit quand même que l'appétence pour l'entrepreneuriat, elle augmente. Et que le nombre de femmes qui sont dans la chaîne entrepreneuriale augmente. Donc, c'est que il se passe quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat porté par les femmes. Et qu'il y a un sujet, il y a des grains de sable dans tout ça entre j'ai envie d'entreprendre et je crée. Et en plus de ça, ce chiffre, si on le regarde en profondeur et si on regarde les entreprises créées uniquement par des femmes, on va tomber sur un chiffre qui tombe à... Attends, Sarah, j'ai un doute, 15%, c'est ça? C'est 15, non, c'est 10% qui sont créés de manière mixte, donc c'est 22% créés uniquement par des femmes. Voilà, 22% créés uniquement par des femmes. Donc, c'est quand même, il y a aussi un enjeu de mixité dans la création d'entreprise. Et ce chiffre, du coup, quand on dit 31%, je trouve que ça donne un peu une impression souvent de c'est déjà pas mal. Mais prenons-le à l'envers quand même, c'est 66% d'entreprises aujourd'hui qui sont créées par des hommes. Donc voilà, c'est aussi de se dire, en fait, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il faut aussi qu'il soit porté. Et quand on disait en démarrage avec Sarah qu'on n'a pas encore atteint l'égalité dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'il faut faire baisser la part des hommes qui entreprennent. Non, c'est bien évidemment pas le sujet, mais c'est d'augmenter celle des femmes. C'est qu'on arrive à un moment donné à 50-50. Voilà. Et ça passe par pas mal de choses. Et je voudrais rajouter que nous, elle a dit, parmi en tout cas les porteurs de, parmi les personnes qui ont leur entreprise qu'on finance, il y a 44% de femmes. Ok. Voilà, donc c'est super élevé et l'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Bah ouais. Donc, L'ADI, pour le coup, a des engagements très forts sur l'entrepreneuriat porté par les femmes. Vous en avez même fait des études sur lesquelles on s'est basé pour faire ce quiz. Donc, tout à fait. Alors. Question. Je crois qu'on a une question. Pardon. Ah, question. Oui, alors je crois que c'est pour toi, Esther. Aviez-vous l'ordre du jour des réunions programmées? Je crois que c'est par rapport au Google Form. Ah, l'ordre du jour, c'est qu'on vous présente le réseau et on vous fait une démonstration en fait de comment ça fonctionne. Oui, pour le coup, on prend vraiment 1 heure pour vous présenter le réseau, aller sur la plateforme, vous montrer un peu toutes les fonctionnalités et répondre à vos questions. Il y a toujours un temps de questions-réponses, donc c'est un peu plus facile de comprendre et de prise en main, notamment de la plateforme qu'on propose. Ouais. On passe à la question suivante. Vas-y. Donc la question suivante, pareil, on rentre un peu plus dans le détail, mais selon vous, quelle est la proportion de femmes dirigeantes d'entreprise de plus de 10 salariés? Est-ce que c'est 12%? Est-ce que c'est 25% ou est-ce que c'est 6%? Ok, on a beaucoup de 6%. Quelques 12, 25, majoritairement 6%. Ok. Et donc la réponse, c'est 12%.
Donc, pour les pessimistes qui nous disaient 6%, on est à un petit peu plus, mais vous n'avez pas totalement tort, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est 12% de femmes qui sont dirigeantes d'entreprises de plus de 10 salariés. Mais quand on regarde le petit schéma dans le détail à droite, en fait, plus le nombre de salariés augmente, moins il y a de femmes chefs d'entreprise. Donc, encore une fois, comme le disait Esther, en fait, on voit qu'il y a des obstacles au fur et à mesure du parcours et au fur et à mesure enfin, c'est pas forcément linéaire, mais dans toutes les possibilités, en tout cas, qui sont offertes aux femmes dirigeantes d'entreprise. Donc voilà, il y a un ratio sur la volonté de créer et la création. Et donc maintenant, sur la taille des entreprises, on voit encore qu'il y a des obstacles spécifiques aux femmes, qu'il y a encore très peu aussi de représentation de femmes dirigeantes d'entreprises, en tout cas de grosses entreprises, et que donc ça reste un milieu encore majoritairement réservé aux hommes. Complètement. Je passe à la question. Vas-y, Sarah. Tu le fais? Non, c'est bon. On a peur de passer les slides trop vite. Question suivante. À votre avis, quels défis doivent relever les femmes pour entreprendre? Est-ce que c'est l'accès au financement? Est-ce que c'est l'articulation vie professionnelle, vie personnelle? Ou est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Les 3 A, B, C, A, B, C, C. A, B, C. Tous. Allez. Eh bien, effectivement, ce sont tous des défis à relever. Pour rentrer un peu dans le détail, on se base notamment sur l'étude de l'ADI sur ça. Mais effectivement, ce sont 3 gros défis majeurs à relever aujourd'hui dans l'entrepreneuriat porté par les femmes. L'accès au financement, c'est vraiment le premier pour plusieurs raisons. L'accès au financement, déjà, l'accès au financement, c'est important pour construire son projet pérennement, enfin un projet pérenne sereinement et assurer vraiment sa réussite et surtout ne pas engager son capital personnel, se mettre dans des difficultés financières inutilement quand en fait, les entreprises peuvent être financées. Cet accès au financement, du coup, il est plus difficile, il est assez inégalitaire aujourd'hui, de différentes manières. Mais déjà, les femmes ont tendance à moins demander de financement, à moins se diriger vers ça. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont tendance à plus créer des entreprises dans des activités de service ou des activités, en tout cas, qui ne nécessitent pas d'investissement de base ou de gros capital ou de matières premières. C'est peut-être votre cas, d'ailleurs. Peut-être que vous êtes dans ces activités de service où vous vous dites, non, mais j'ai pas besoin de financement, j'ai mon ordinateur et je travaille depuis mon ordinateur. Et typiquement, votre ordinateur, c'est du capital pour votre entreprise. Et du coup, ça peut être pas mal de pouvoir le faire financer, par exemple. Parce que ça vous permet d'investir aussi dans votre entreprise. Donc, il y a déjà cette phase d'accès à ces financements. En plus de ça, il y a aussi le fait que quand les femmes demandent, elles ont tendance à sous-évaluer leurs demandes. C'est pas juste nous, femmes des territoires, qui disons ça, c'est vraiment aussi les études qui le montrent. Mais tendance à sous-évaluer leurs demandes, donc à demander moins que ce dont elles ont besoin, parce qu'il y a peur du risque, peur de l'emprunt, peur des montants, peur de ne pas avoir. J'ai vu que quelqu'un l'avait écrit. Et en fait, en sous-évaluant, du coup, on envoie aussi un mauvais signal au banquier ou à la banquière ou à la personne qu'on sollicite pour le financement de j'ai pas bien évalué combien j'avais besoin. Et du coup, très souvent, on obtient moins ou pas. Et du coup, c'est aussi en ça que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que sur l'accès au financement, c'est vraiment important de se faire accompagner et puis d'aller demander de faire un business plan, vraiment de bien le préparer. C'est pas fait un business plan. Je sais qu'il y en a pas mal qui disent non, mais j'en fais pas, ça sert à rien. Si, c'est un vrai gage de sérieux et de qualité auprès de financeurs. Et pour voir aussi, vous, si votre projet il est bien ficelé comme il est, ou s'il y a des choses à revoir, s'il faut peut-être pivoter. Donc c'est pour ça que c'est important et ça pourra que faciliter l'accès au financement. Je vois qu'il y avait des petites... Non, c'est bon, vous commentez juste, super.
Donc ça, c'est pour la partie accès au financement. Donc n'hésitez pas, je suis sûre que Winnie et Ladi, vous avez plein de choses à proposer puisque vous êtes une structure qui finance en grande partie et puis je suis sûre que vous avez aussi des accompagnements business plan ou comprendre un petit peu mieux comment le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que nous, contrairement aux banques traditionnelles, on ne demande pas d'avoir un apport. Enfin, ce qui compte d'abord, c'est le projet de la personne. Et puis, en fait, sa motivation. Donc voilà. Donc, si la personne, justement, est en CDD, ou intérimaire de spectacle, voilà, on ne demande pas d'avoir un CDI pour avoir accès à un financement. Et ça, c'est une chance, quoi, pour pouvoir lancer son activité. On n'est pas obligé d'être riche, quoi. C'est ça. Ensuite, en deuxième défi, on a l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. En tant que défi à relever, puisque une chose à laquelle les femmes sont beaucoup plus confrontées que les hommes, et je ne vous apprends rien, c'est que il y a une charge mentale qui existe aujourd'hui et qui est beaucoup plus forte chez les femmes. C'est-à-dire que c'est toujours plus compliqué de pouvoir bien se lancer dans son projet entrepreneurial quand il faut penser à faut faire les courses et puis les lessives et si on a des enfants, l'emmener au cours de danse ou faire attention aux devoirs ou alors il est malade. Et ça peut beaucoup jouer aussi, ou ça peut être un vrai défi, un vrai frein aussi à se lancer, de se dire mais comment je fais quand il y a déjà autant de choses à gérer et d'avoir autant de choses dans la tête en plus de cette entreprise. Donc ça aussi, c'est un vrai défi. Ça arrive, ça se matérialise différemment, mais je crois que c'est une question après, donc on en reparlera après. Mais selon les territoires, voilà, où on est situé, ça peut être un peu différent, on peut le vivre différemment. Mais sur ce point-là, en tout cas, pareil, il ne faut pas hésiter à en parler, à ne pas rester seul. C'est comme ça aussi qu'on trouve des solutions, qu'on peut être un peu plus épaulé. Et puis surtout, si je vois, oui, toute seule, c'est difficile, exactement, oui, en fait, c'est ça. Faites-vous accompagner et soyez entourés pour cette partie-là. Et puis, parlez-en autour de vous. Et puis enfin, le manque de confiance en soi, notamment le syndrome de l'imposteur. Bien sûr, tout le monde y est sujet, c'est pas juste réservé aux femmes, mais les chiffres le montrent, c'est une très large majorité de femmes qui y sont confrontées. C'est un vrai sujet, de ce syndrome de l'imposteur, de se dénigrer, de ne pas croire assez en soi pour se lancer. Et donc ça, pareil, il existe plein d'accompagnements, plein de structures, des coachings, mais il y a aussi des ateliers sur la confiance en soi qu'il ne faut pas hésiter à suivre. Et puis après, juste du coup, sur le graphique, vous en avez 2 autres. Je vais juste les mentionner parce que je trouve ça intéressant et important. Mais un autre défi, c'est le manque de soutien de l'entourage qui peut être très difficile et très mal vécu. C'est pas évident de lancer son entreprise quand à chaque repas de famille, on nous dit alors ça avance ton truc et alors tu te rémunères ou des choses comme ça qui sont des questions qui peuvent être assez intrusives et qui sont assez dénigrantes en plus. Et donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à s'imposer un petit peu face à ça. Et puis, pareil, à en parler. Et des fois, en parler avec d'autres femmes qui vivent la même chose, qui subissent un petit peu ce manque de soutien aussi, ou de sérieux, en tout cas, de la part de son entourage, ça peut aider aussi à trouver des solutions ou au moins à libérer un petit peu ça. Tout à fait. Je voudrais juste rebondir par rapport à une question sur l'ADI. Oui, à l'ADI, on ne demande pas d'avoir un CDI ni un apport. On demande d'avoir quand même un minimum, je ne sais pas si vous êtes au chômage, ça peut être les indemnités de France Travail, ça peut être le RSA, un minimum pour pouvoir rembourser le prêt parce qu'on ne veut pas vous mettre en difficulté. Mais on demande quand même qu'il y ait au moins une personne de votre entourage qui dit « Ah, mais je connais Esther, je connais son projet, je crois en elle, et si elle a des difficultés, je peux me porter, je l'appuie à hauteur de 50%. » Donc oui, on demande un garant, mais ce n'est pas sur la totalité du prêt. Et si vraiment, c'est très important pour nous quand même, une personne de votre entourage qui connaît le projet, mais il y a aussi beaucoup de personnes, même par exemple des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui n'ont pas forcément de la famille ou des amis qui peuvent se porter garant. Et là, il faut voir directement avec une personne en agence pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions comme des pots de garantie ou même
Mais c'est quand même important parce que nous, on y croit, on croit en votre projet, mais il faut aussi savoir, savoir qu'il y a d'autres personnes aussi, au moins une personne qui vous connaît et qui croit au projet. Voilà. Ouais. Et puis enfin, pour finir du coup sur cette slide, le dernier défi à relever, c'est le sexisme qui est remonté. Le sexisme qui vient de son entourage, qui peut venir de ses clients, de ses propres fournisseurs ou partenaires, qui peut être un frein, ou parfois même de la banque ou de structures qui vous épaulent. Donc voilà, c'est aussi des problèmes. Donc vous l'avez peut-être compris, mais dans ces défis, il y a des défis qui sont internes et sur lesquels on peut travailler soi-même. Et puis il y a des défis qui sont externes et sur lesquels il faut travailler au niveau global, au niveau de la société plus largement. Et du coup, c'est pour ça aussi que nous, on vous parlait de nos actions de sensibilisation, où on a à cœur de vraiment pouvoir travailler aussi avec les organismes pour pouvoir lever ces freins. Donc, voilà. Et puis, dernière question, je te laisse y aller, Sarah. Je te laisse mettre oui. Attends, je finis juste de répondre à une question. Bien sûr. Sur les minima sociaux. Et je voudrais juste ajouter, le temps que Sarah répond à la question, que oui, il y a des structures qui accompagnent, mais chaque structure a ses spécificités. L'ADI est une association qui finance et accompagne en même temps, parce qu'on ne veut pas laisser les gens tout seuls. Bon, on vous a fait le prêt, débrouillez-vous, mais on accompagne aussi pour que vraiment l'entreprise soit créée et que ça dure, ou que l'entreprise se développe dans des bonnes conditions. Donc, et on s'entoure d'autres partenaires qui sont spécialisés dans leur domaine. Femmes des territoires, c'est un réseau de proximité digitale qui favorise la mise en relation. Donc, on travaille avec d'autres partenaires. Il y a d'autres structures comme BGE. Voilà, on s'entoure vraiment de tous les acteurs qui puissent faire en sorte qu'on puisse accompagner toute personne, mais aussi du coup les femmes, pour qu'on puisse lever des freins périphériques. Par exemple, l'accès à un réseau professionnel, c'est même des territoires. Il y a d'autres types d'accompagnement. Sur le sexisme, on travaille avec d'autres structures, comme la Fédération des CIDFF. Voilà, on travaille ensemble et on partage nos expertises pour faire en sorte vraiment d'apporter un accompagnement le plus complet possible. Oui, complètement. Merci Winnie. Du coup, pour la dernière question, selon vous, quelle est la part des porteurs et porteuses de projets accompagnés pour entreprendre? Donc, est-ce que c'est 19%, 39% ou 59%? Ok, 19%, 59%, un peu de 39%, pas tant. Ah, si ça arrive. Ok. Je vois pas une majorité qui se dégage, mais du coup, la bonne réponse, c'est 19%. C'est une part assez faible quand on regarde dans le détail. Donc, il y a quand même 81% des porteurs et porteuses de projets qui ne sont pas accompagnés pour entreprendre. Dans le détail, il y a 12% qui sont accompagnés par des structures professionnelles. Il y a 5% qui sont accompagnés par l'entourage proche uniquement. Et il y a 2% qui sont accompagnés par les deux. C'est assez important de mettre en avant ces chiffres parce qu'on va vous en parler un peu juste derrière sur les leviers à développer, mais c'est aussi ce qu'on vous a dit un peu tout au long. C'est vrai qu'être accompagné pour entreprendre, c'est primordial. Ça permet de pérenniser les projets, ça permet de vous amener des questions desquelles vous ne serez... Oh, j'arrive pas à construire ma phrase. Que vous ne vous seriez pas posé. Pardon, c'était pas facile. Mais aussi, voilà, on parlait tout à l'heure de business plan qui peut être, qui est super important pour pérenniser votre projet, mais pour aussi aller démarcher des banques et des partenaires et prouver de la solidité de votre dossier. Tout ça, les structures de l'accompagnement vous le permettent et c'est assez important. Peut-être qu'Esther, tu as les chiffres en tête sur la proportion de pérennité des projets accompagnés ou non, je ne les ai plus. Oui, on a 70% des projets qui sont accompagnés qui passent le cap des 3 ans.
alors qu'il me semble que ça tombe à 1 sur 3 Mmh. quand on n'est pas accompagné. Donc d'où l'intérêt, mais ça s'explique par plein de choses, hein, mais être accompagné, c'est ne pas être seul déjà, donc avoir des personnes avec qui échanger sur ses difficultés et ses problématiques. Rien que ça, déjà, ça permet de pas s'embourber quand on a des moments un peu de difficulté et puis, ça permet aussi d'être mis face à des bons questionnements, des challenges, de retravailler son projet différemment, pour s'assurer aussi qu'il fonctionne. C'est ça aussi l'objectif des accompagnements. Donc en fait, vous l'avez compris, hein, le maître mot de cette webconférence, c'est entourez-vous. Ne restez pas isolés. Et bah, c'est la suite, c'est la fin du quiz, on a fini de jouer. Mais donc c'est ce qu'on vous disait, hein, des leviers existent. Donc se faire accompagner, être entouré, que ce soit par des structures, par des réseaux. Ne pas hésiter aussi à aller suivre des formations pour continuer d'apprendre et pour maîtriser d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément à la base. Et puis un levier important aussi pour tout ce qui va être confiance en soi, etc. Mais d'être aligné avec ses valeurs quand on porte son projet. De se dire qu'on entreprend aussi pour quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait qu'on est heureuse de pouvoir faire ce projet tous les jours. Et s'entourer, du coup, on l'a dit, hein, une étape primordiale, c'est très important. Et vraiment, à chaque étape. On parlait de quand on a créé son entreprise, oui, c'est super, mais même avant de créer son entreprise, entourez-vous. Et il y a des aides pour monter son projet, pour bien le ficeler, pour bien le challenger avant de lancer quoi que ce soit. Ensuite, il y a des appuis au financement. Et puis même après, se faire accompagner dans le développement quand on prend un peu plus d'ampleur. Et pendant chaque étape de ces accompagnements-là, ce qui va être essentiel, et ça c'est vraiment dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de réseauter, d'aller rencontrer du monde, d'être visible, d'être présente à des événements, à des choses qui se passent autour de l'entrepreneuriat, parce que ça se fait comme ça aussi. Et c'est comme ça qu'on entend parler de vous, que vous rencontrez des personnes qui peuvent être utiles, et pour vous, vous pouvez aussi leur être utile à des moments. Donc voilà, toujours ces notions de partage. Tout à fait. Il y a une petite question. D'abord, Femmes des Territoires, rappelez-nous, l'accompagnement est gratuit. Il n'y a pas d'accompagnement chez Femmes des Territoires. On n'est pas un réseau d'accompagnement. C'est vraiment un réseau d'entraide et de partage, de la mise en lien et des ateliers. Mais voilà, 2 mois offerts. Et ensuite, c'est 60 € l'année ou 30 € pour les bénéficiaires des minima sociaux. Tout à fait. Et donc, oui, bah, c'est un réseau qui vous permet de rencontrer d'autres personnes qui portent des projets ou qui sont déjà entrepreneurs, d'autres femmes, du coup. Et il y a également des événements gratuits en ligne ou en présentiel qui sont organisés. Voilà. Exactement. Donc, bah, si vous êtes, si vous avez une aide sociale, RSA et autres, vous pouvez bénéficier, c'est 30 € C'est ça. l'année, sachant que les 2 mois sont gratuits pour vraiment tester la plateforme. Et puis, sinon, si vous êtes salarié, c'est 60 €. Voilà. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Il y avait une autre question. L'accompagnement a un coût, comment bien choisir? Il y a des structures qui accompagnent gratuitement. Franchement, il faut vraiment voir ce qui vous convient. Là, l'idée, c'est pas de vous dire, ne restez pas seul, adhérez à toutes les Oui. tu vois, genre à l'ensemble des offres qui existent. Non. En fait, il y a des structures d'accompagnement pour les mamans entrepreneurs. Peut-être que c'est ce qui vous correspond. Il y a des structures, plus de mise en relation comme Femmes des Territoires. L'ADI accompagne gratuitement. Bon, souvent, notre offre d'accompagnement est plus dédiée aux personnes qui souhaitent faire un microcrédit parce que forcément, notre ressource humaine est limitée. Donc, mais vous pouvez quand même vous renseigner auprès des agences et bénéficier soit des conférences, soit des ateliers en présentiel collectif. Mais vraiment, notre accompagnement à l'ADI est gratuit. Après, il y a des structures qui accompagnent, mais qui font payer l'accompagnement. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, à vous de vous renseigner pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, selon vos capacités. Voilà. Et vraiment là-dessus, moi j'insiste aussi, le gratuit, c'est super et ça permet de faire plein de choses. Mais j'ai eu pas mal d'échanges. On côtoie du coup très régulièrement des adhérentes, des porteuses de projets, des entrepreneurs. Et on nous dit souvent, en fait, quand je me suis lancée, j'avais un accompagnement qui m'a été proposé à 70 €, mais du coup, je me suis dit: non, 70 € et je ne l'ai pas fait. Et en fait, aujourd'hui, je regrette et je me dis: en fait, 70 €, ça m'aurait peut-être permis d'éviter certaines erreurs, et cetera. En fait, des fois, c'est aussi de se dire: c'est un investissement sur vous et c'est un investissement dans votre projet. Et parfois, faut aussi savoir pouvoir le sortir au bon moment pour que, pour vous donner toutes les chances.
Bien sûr qu'il y a plein de choses qui existent gratuitement et c'est aussi super et c'est très bien et on peut faire avec, hein. Mais parfois, voilà, il y a des choses sur votre territoire qui peuvent être super, qui peuvent vraiment vous aider, mais qui peuvent être payantes et des fois, faut aussi savoir le faire. Tout à fait, il ne faut pas bien sûr aller la tête baissée, mais juste de comparer les offres. Mmh. Mmh. Voilà, les offres et votre capacité, voilà. Comme tu le dis, c'est un investissement. C'est C'est ça. vraiment un investissement en temps et parfois aussi, voilà, selon votre budget. Tout à fait. Et en tout cas, vous êtes enfin, là, aujourd'hui, en assistant à des webconférences comme celle-là, vous êtes complètement dans la démarche de venir vous renseigner, là, aujourd'hui, sur ce que fait, l'ADI et Femmes des Territoires, voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, continuer à suivre, des temps de présentation, il en existe beaucoup et voir ce qui vous parle pas et ce dont vous avez besoin. Complètement. Super. Et alors du coup, pour terminer un petit peu sur la mise en réseau, je reviens là-dessus, mais pourquoi c'est si important et pourquoi on vous parle autant des réseaux? Les réseaux, c'est des espaces où vous pouvez partager et résoudre des problématiques. C'est des lieux, en fait, où l'objectif, c'est aussi de pouvoir en parler, de pouvoir, mettre le doigt un peu sur des choses qui sont difficiles ou que vous avez du mal à gérer, où vous avez besoin d'avis externes. C'est un moyen de le faire et d'avoir d'autres, regards, des regards externes sur ce qui vous arrive, sur ce que vous faites. C'est aussi important de ne pas rester seul et du coup le réseau, bah, c'est mieux, c'est très bien, c'est important. Rien que des fois pour sortir et parler à des gens, même si c'est pas forcément de votre projet, mais voilà, quand on dans l'entrepreneuriat des femmes, on l'a dit, c'est beaucoup une reconversion, c'est beaucoup des reconversions ou beaucoup des deuxièmes parties de carrière en tout cas. Donc souvent avant une période de salariat, avant une période où on est entouré, on a des collègues, on voit du monde tous les jours, et cetera. Tout à coup, bah, on se retrouve toute seule chez soi à faire son projet et voilà, il faut pas rester comme ça. Les réseaux, c'est aussi des espaces où vous allez être amené à pitcher votre projet très régulièrement, à vous représenter, à expliquer ce que vous faites très concrètement, très succinctement. Et en fait, c'est un super moyen aussi de s'y essayer, d'essayer son pitch, d'essayer différentes formes de pitch, de tester différentes manières de présenter son offre, d'être reprise, de voir ah bah ça, ils n'ont pas compris, ça n'a pas marché, il faudra que je le tourne différemment. En fait, ça n'a pas d'incidence majeure, c'est pas, ça va pas nuire à votre projet. Au contraire, ça va être un moyen de plus vous allez en parler, plus vous allez vous présenter, plus vous allez sortir et faire ça, bah, plus ce sera facile et plus vous allez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par exemple, tout bêtement, mais c'est tout pareil pour moi, par exemple, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai rejoint Femmes des Territoires. Bah, au début, pitcher Femmes des Territoires, présenter le réseau, bah, c'est pas facile. Et puis en fait, plus on le fait, plus on se rend compte de ce qui est compréhensible, de ce qui marche, de ce qui marche pas, de comment on le fait. Et on apprend à chaque fois. Et c'est pareil avec son projet. Et puis enfin, se mettre en réseau, c'est aussi des opportunités de faire du business, d'aller chercher des clientes, ou en tout cas de pouvoir avoir des recommandations. Ça dépend des types de réseaux qu'on rejoint, hein. Nous, on vous l'a dit, on n'est pas un réseau business, mais évidemment, il existe des réseaux business qui servent à ça, qui sont très utiles. Et c'est d'ailleurs la slide juste après, où vous avez des différents types de réseaux. Mais donc, il y a les réseaux d'entraide, comme Femmes des Territoires. Vous avez la possibilité de rejoindre des réseaux mixtes, des réseaux non mixtes pour aborder des spécificités que vous préférez en non-mixité. Il y a des réseaux business, où là, ça va être des réseaux, c'est pas les mêmes prix, mais ça va être des réseaux où l'objectif, ça va être d'aller chercher des clients, d'augmenter son chiffre d'affaires, etc. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être réseau spécialisé. Par exemple, vous entreprenez dans la santé, et vous pouvez rejoindre des réseaux spécialisés qui vont dans ce secteur d'activité-là, qui vont permettre aussi pour vous d'avoir des réponses peut-être à des questions ou des sujets ou des thématiques communes sur ce secteur d'activité-là. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder un petit peu. Vraiment, vous pouvez taper très facilement sur Google réseau entrepreneur et votre secteur, vous trouvez réseau d'entraide, réseau, voilà, ou le nom de votre ville, et vous verrez forcément des choses sortir. Une fois qu'il y a des questions sur où on est, on n'a pas d'antenne en Corse et on n'est pas présent dans les DOM parce qu'on n'a pas eu de proposition. Et du coup, là, comme on vous l'expliquait, pour l'instant, donc on a déjà pas mal de choses de planifier en termes d'ouverture, donc c'est pas dans les tuyaux pour les prochains mois, mais évidemment, à terme, c'est l'objectif. Complètement. Et du coup, pour résumer un peu tout ça, comme vous le disiez, Esther, il y a plusieurs leviers à actionner
pour pérenniser votre action et pour pérenniser votre projet et et oser vous lancer. Donc le premier, c'est s'informer et se former tout au long de l'aventure entrepreneuriale. L'idée, comme on le disait, c'est vraiment de savoir ce qui se passe autour, quels sont les acteurs et les actrices qui vous entourent, mais aussi investir en vous qui portez votre projet et vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour le porter à bien. Être accompagné pour structurer, dimensionner et financer son projet. Ça, je ne vais pas revenir dessus, on l'a pas mal décrit. S'inspirer, échanger et partager avec d'autres entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de votre projet, mais aussi, je voyais dans les commentaires quand on a fait le quiz, une personne qui disait, je ne sais plus sur quelle notion, peut-être la confiance en soi ou des questions sur tous les défis à relever, qu'en fait, elle pensait que ça lui était propre. En fait, c'est aussi se rendre compte que les défis auxquels vous faites face, il y a d'autres femmes qui vont les rencontrer, il y a d'autres personnes aussi, femmes et hommes, mais il y a aussi comme on le disait, il y a des défis spécifiques, donc il y a d'autres femmes qui vont le rencontrer, et ça vous permet aussi de moins vous remettre en question. C'est pas juste une question, c'est pas quelque chose qui vous concerne uniquement et que vous pouvez questionner. C'est des choses que des personnes autour de vous ont pu rencontrer, ont pu aussi déjà expérimenter des solutions et des moyens de les dépasser. Donc ça permet aussi déjà de reprendre confiance et de trouver des solutions plus facilement. Et enfin, rendre visible son projet, son entreprise et son impact. On a mis aussi en gros en rouge croire en soi et passer à l'action. Il y avait pas mal de commentaires sur le fait d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur du non. Il y a un moment, il faut aussi se lancer, il faut croire en vous. Toutes les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser et vous n'en êtes pas moins légitime. Donc croyez en vous, c'est aussi très important. Un petit aperçu, on a beaucoup parlé de l'ADI et de Femmes des Territoires, on a un peu parlé de BGE, il y a beaucoup de structures qui proposent des accompagnements avec des spécificités. N'hésitez pas à aller voir, donc vous avez le site du service public Entreprendre, vous avez aussi le Cap Créa, qui a été créé par BPI, dans lequel vous avez 27 acteurs et actrices de l'accompagnement et du financement qui travaillent entre eux en plus, donc qui peuvent aussi vous parler des uns et des autres et vous permettre de trouver un accompagnement qui vous parle et qui correspond à vos besoins. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre en photo cette slide pour aller un peu fouiller tout ça derrière. Comme on le disait, il y a beaucoup d'acteurs qui mettent en place des séances d'information, donc voilà, allez suivre, allez regarder quelle est leur proposition et si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à aller fouiller tout ça, c'est encore une fois très important et il y en a aussi pour tous les budgets, donc ne vous dites pas directement que c'est inaccessible. Il y a vraiment des offres qui sont gratuites ou à des coûts assez faibles et qui peuvent vraiment vous aider à propulser votre projet. Donc ne vous en privez pas, c'est important. Je ne sais pas si Winnie et Esther, vous avez des choses à compléter sur l'accompagnement. Alors, j'avais une question sur comment rendre visible son entreprise. Donc, c'est un sujet assez vaste. Donc, Oui. j'ai mis le replay d'une webconférence organisée avec un partenaire de l'ADI. Trop chouette. Pour trouver des clients. Donc, vous pouvez voir. Et d'ailleurs, l'ensemble des replays des webconférences de l'ADI sont sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez juste aller sur notre chaîne YouTube et aller voir. D'ailleurs, on a justement les personnes qui parlent de comment développer son réseau. Donc, on a des webconférences avec Actionnel sur les clés de la mise en relation, sur comment parler d'argent sans tabou. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir des replays de ces webconférences. Et puis, oui, je voulais ajouter un autre point par rapport à se faire accompagner, s'entourer. C'est que souvent, quand on fait partie même d'un seul réseau, on peut avoir connaissance de prix qui sont vraiment décernés à des entrepreneurs, alors que si on restait juste chez soi, on ne saurait pas que, par exemple, Femmes des Territoires a lancé un prix. Bon, c'est fini. Oui. Mais voilà, il y a Femmes des Territoires qui a lancé un prix. Il y a Initiative Île-de-France qui a un prix que pour les femmes. Il y a énormément de choses aussi. Donc, c'est bien de se tenir au courant.
Et là, je pense, le prix Femmes des Territoires, c'était ouvert à tout le monde, que vous fassiez partie ou non du réseau. Donc Oui. voilà, c'est pas mal de se tenir informé, voilà, ça donne de la force, ça apporte du business. C'est juste, voilà, voilà, c'est du temps. Parfois, c'est du temps, mais c'est jamais perdu. Voilà. Tout à fait. Complètement. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres réactions? Donc là, on a la fin de notre conférence. J'espère qu'on a répondu à vos attentes, en tout cas. Donc voilà, si vous avez une dernière petite question, remarque, n'hésitez pas à nous faire remonter. Et on espère vraiment que, tout à fait, et on espère que cette webconférence va vous aider pour la suite, parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'entreprendre. Je sais plus, je regardais une petite vidéo qui disait: «Ah mais je ne savais pas qu'entreprendre c'était aussi costaud». Faut vraiment être passionné. Donc voilà, entourez-vous, mais voilà, parlez de votre projet, à votre entourage, mais si vous n'avez pas de soutien de votre entourage, parlez de votre projet à des professionnels, d'autres professionnels qui sont un peu dans le même chemin que vous, dans la même lancée et puis voilà. C'est que du bonheur, c'est beaucoup de boulot, mais que du bonheur. Complètement. Écoutez, madame Rumeau, vous pouvez contacter l'agence ADI pour discuter d'autres possibilités, en tout cas, par rapport à par rapport au garant. Et puis, ouais, super. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une autre webconférence avec d'autres partenaires issus d'autres sujets juridiques, business plan, et puis beaucoup plus soft, sur les compétences, sur les soft skills. Donc, un grand merci d'avoir participé. Un grand merci encore, Esther et Sarah, de l'avoir animé. Et on se dit à très, très bientôt. Vous aurez le replay de la webconférence d'ici à la fin de la semaine sur la chaîne YouTube de l'ADI. Voilà. Très, très bonne semaine et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.